Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro, Kofi Anani et Bossoleil Obekou pour parler à présent de notre troisième sujet, RDC, Faure Gnassingbé proposé comme médiateur. Le président, on insiste, de l'Union africaine et président de l'Angola, João Lourenço, a proposé la semaine dernière le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Une proposition pour le moment validée par l'intéressé ou d'autres chefs d'État, mais en attendant que ce soit officialisé à l'Assemblée générale donc de l'Union africaine. Déjà, nous en parlons puisque la question suscite des réactions dans les pays concernés, surtout en République démocratique du Congo. Faure Gnassingbé sera-t-il finalement accepté par les pays? Pas des réactions officielles des pays concernés. La RDC n'a pas réagi, le Rwanda non plus pour le moment, puisqu'il fallait créer des cadres de discussion entre ces deux pays, tout faire pour que la crise dans l'est de la RDC puisse trouver une solution. Mais on s'interroge sur le statut même du président togolais. Pourra-t-il mener cette discussion? Dans l'opinion, les questions, les réactions vont montrer. Nous en parlons sur ce plateau. Je commence par vous, Bossoleil Obekou, Faure Gnassingbé, médiateur de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Quels avantages, quels atouts pour le président togolais afin de pouvoir réussir là où pour le moment on n'a pas encore trouvé de solution? Oui, je crois que les atouts, c'est que d'abord le Togo est un pays de tradition, de médiation, et le Togo avec le président, d'abord avec le père de la nation, le feu président général Gnassingbé Eyadema, a été considéré toujours comme un pays de médiation, un pays de paix qui essaie aussi de régler des problèmes, des conflits entre des pays frères. Et nous avons l'exemple du Tchad où le feu président Eyadema avait conduit une médiation qui a fait qui par la suite a été concluante et que les deux qui a fait arrêter la guerre au Tchad en son temps. Et par la suite le président Faure Gnassingbé essaie de garder cette tradition-là, oui, et du Togo, pays de paix, pays qui recherche la paix dans la sous-région et dans le monde. Et je disais tantôt que les atouts, c'est que déjà il y a une expertise, oui, au niveau de la médiation pour le Togo, et il y a aussi une expérience. Et il y a des exemples où le Togo, dans ces dernières années, le Togo a eu à participer au règlement de beaucoup de différends entre des pays. Je vais citer le Mali et la Côte d'Ivoire. Même on a parlé tantôt de les pays de l'AES et la CEDEAO. Et le président Faure Gnassingbé et la diplomatie togolaise avaient tenté aussi ces rapprochements. À un moment donné, il n'y avait même pas de contact entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, oui, qui s'était séparé de la CEDEAO. Mais le président Faure Gnassingbé, on a vu qu'il a tenté de ce rapprochement-là, et je crois que ça a quand même donné beaucoup de choses. Donc ça veut dire que le Togo, la force du Togo, c'est son expertise et aussi son expérience et le style dans la médiation du Togo. Le Togo mène des médiations souvent de manière discrète, et il ne fait pas du bruit sur tous les toits quand il fait de la médiation. Et je crois que il a réussi beaucoup de choses au niveau de la médiation. Je crois que c'est ce qui milite en faveur du Togo. Maintenant, est-ce que c'est une médiation facile? Je dis non. Parce que le président angolais, qui est le président actuel de l'Union africaine, a tenté aussi de ce rapprochement-là, ce dialogue entre la RDC et le Rwanda, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ils jettent l'éponge. Et si les gens, ces pairs, ont trouvé que
le président Faure Gnassingbé peut être l'homme de la situation. Je crois que c'est normal, vu tout ce que je viens de dire tout à l'heure, et comme expertise et expérience du Togo. Et moi, j'ai écouté, il est vrai que la RDC, ni le Rwanda ne sait pas prononcer pour le moment, mais moi, j'ai écouté des membres de l'opposition congolaise qui ont dit clairement que si le président Faure Gnassingbé est désigné par ses pairs de l'Union africaine pour mener cette médiation, ça veut dire qu'ils savent pourquoi. Ses pairs savent pourquoi ils l'ont désigné. Et le pourquoi, c'est que le président Faure Gnassingbé et la diplomatie du Togo, ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leurs preuves et je crois que, a priori, et ça peut donner quelque chose. Maintenant, il faut parler aussi des médiations au niveau de la RDC. Il y a d'abord actuellement une médiation qui est assurée par le Qatar et qui prend les délégations congolaises et rwandaises se sont déjà, et même des rebelles se sont déjà rencontrés au Qatar. Je crois qu'il y a une rencontre qui est encore prévue. Mais cela n'empêche une délégation, une médiation entre nous, Africains. Et donc, je crois que cette médiation est nécessaire. Et lorsqu'elle sera, la proposition ou la désignation du président Faure Gnassingbé sera approuvée, et c'est ce que ça va être fait, sera approuvé par l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je crois que le président Faure Gnassingbé ne va pas va prendre son bâton de pèlerin pour agir et essayer d'amener d'abord les deux pays à régler ces problèmes entre nous, Africains, et d'essayer de trouver une issue à cette crise pour régler une fois pour de bon le différend et que la guerre cesse au niveau de l'Est de la RDC. Merci beaucoup à vous, honorable Bosala Yobekou. Alors, Gabin Adjaro, le président togolais désigné par son homologue angolais pour prendre le relais de la médiation dans le cadre de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin de trouver une solution qui passera par une rencontre normalement entre les présidents rwandais et congolais, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et cette tâche reviendra désormais à Faure Gnassingbé si cette proposition est validée par ses pairs de l'Union africaine. Oui, ça va être validé parce que c'est Joao Lourenço qui a conduit quand même cette médiation-là, qui a fait la proposition du président togolais, et on n'a pas entendu d'autres noms, hein. C'est juste le nom du président togolais, son excellent Faure Gnassingbé, qui s'est toujours manifesté dans les médiations entre les pays en conflit, et même dans des conflits internes dans les pays. Donc, vous savez, le Togo est un pays de tradition de dialogue. On s'est toujours manifesté par le dialogue et on a toujours résolu nos crises par les dialogues. Et le Togo a résolu beaucoup de crises, hein, même avec le général Gnassingbé Ademé aujourd'hui, avec le président Faure Gnassingbé qui a pesé de tout son poids. Pendant que toute personne ne pensait que le Mali allait libérer les 49 militaires ivoiriens, il a pesé de tout son poids, il a tout fait pour que ces militaires-là soient libérés, et il a aussi pesé de tout son poids pour que la CEDEAO qui avait planifié l'intervention militaire au Niger, cette intervention n'en ait pas eu lieu, parce que la CEDEAO était véritablement prête à faire cette intervention, mais heureusement que le président togolais a pesé de tout son poids et puis il a joué de sa médiation pour que cette intervention n'ait pas eu lieu. Aujourd'hui, il y a quand même un couloir de discussion entre les pays, hein. Ils ont renforcé leurs relations bilatérales. C'est une très bonne chose, et c'est toujours une très bonne chose quand on t'appelle, même dans la crise soudanaise, le Togo a essayé de jouer sa partition pendant que les autres pays ont tenté, ils n'ont même pas pu rassembler les deux parties. Le Togo au moins a pu faire cela, et puis il y a eu quelques solutions qui ont été adoptées, notamment le couloir alimentaire et autres, pour permettre à des populations d'avoir accès au moins aux besoins les plus primaires. Donc je pense que ce sont des choses à féliciter. C'est toujours très bien d'être un acteur de paix dans un monde où il y a tellement de conflits. Maintenant,
dans cette situation actuelle, je pense que c'est une patate chaude qui a été mise qui va être mise dans la main du président togolais, parce que ça va être tellement compliqué d'arriver à faire la paix entre ces trois parties, la RDC, le M23 et puis le Rwanda. C'est vrai que le Togo a une très bonne relation avec la RDC, notamment le président Faure Gnassingbé a une très bonne relation avec le président Félix Tshisekedi et aussi avec le président rwandais monsieur Paul Kagame. Mais la question aujourd'hui, c'est que l'Union africaine ne peut pas arriver, parce que au-delà de monsieur Faure Gnassingbé, il faut voir l'Union africaine. Et aujourd'hui, quel est le poids de l'Union africaine dans cette crise-là? L'Union africaine a tenté maintes une fois de résorber cette crise, mais n'a pas pu. Elle s'est toujours heurtée à des mains obscures, si je peux le dire ainsi. On a monsieur Joao Lourenço qui a fait quand même un travail assez louable. Je ne pense pas que le président Faure Gnassingbé pourra avoir plus de marge de manœuvre que Joao Lourenço, qui un pays limitrophe avec la RDC, qui a de bonnes relations avec les deux pays en conflit, la RDC et puis le Rwanda, qui quand même a un poids économique et diplomatique dans la région, qui fait partie de la SADC, et même un sommet conjoint de la SADC et de l'EAC n'a pas réussi à rassembler les deux parties, et surtout à les faire discuter et à les faire discuter. Maintes fois, elle a essayé de rassembler les deux bords pour pouvoir discuter autour d'une table, mais ça n'a jamais eu lieu. Donc, même le Kenya n'a pas su résorber cette crise-là. Donc, à un moment donné, c'est vrai, l'Union africaine a décidé d'exister encore dans cette crise-là pour pouvoir résorber le problème, mais je suis sûr et certain que l'Union africaine, ni aucun pays africain ne peut arriver à faire régner la paix dans cette zone-là, parce que les vrais décideurs sont ailleurs, et on l'a vu avec la rencontre de Doha. Personne ne pouvait imaginer que sur simple invitation et autres, les deux présidents allaient se retrouver face à face à Doha, mais ça a été fait, et ensuite avec la rencontre de tripartite qui a été organisée avec le RDC, le Rwanda et puis le M23. Donc c'est une patate chaude. Le président togolais aura certes la volonté de rassembler les deux boys, de faire régner la paix, mais je crains que cela ne pourrait pas être réalisé. Vous êtes pas très optimiste sur cette médiation. Alors, qu'est-ce qui pourra peut-être jouer contre le président togolais, ou qu'est-ce qui pourra jouer pour lui en sa faveur, je veux dire, puisque Gabin l'a dit tout à l'heure, il est proche du président congolais Félix Tshisekedi, mais également proche du président rwandais Paul Kagame. Est-ce que cette proximité avec les deux hommes pourra faciliter les choses? Merci docteur. J'aimerais d'entrée de jeu féliciter le chef de l'État togolais pour cette nomination, qui n'est que le fruit du travail de médiation énorme qu'il a eu déjà à faire dans les crises qu'a connu le continent. On a en mémoire la crise qui opposait la Côte d'Ivoire et le Mali. L'aîné Bossoleyo Bekou l'a dit tout à l'heure. On a aussi en mémoire les dissensions entre l'AES et la CEDEAO. Sur la base de tout ça, et sur la base des efforts que fait le gouvernement togolais en termes de diplomatie, on peut dire aujourd'hui que c'est une très bonne décision que vient de prendre le président angolais. Et aussi le fait que Faure Gnassingbé entretienne de très bonnes relations, d'abord avec le président rwandais et aussi avec le président congolais, monsieur Félix Tshisekedi. Sur la base de ces deux choses-là, on serait tenté de dire que le chef de l'État togolais va sûrement réussir cette mission-là. Mais il y a d'autres aspects qu'on ne prend pas en compte. Cet aspect-là, c'est quoi? C'est le fait que les médiations déjà tentées dans la résolution de cette crise-là, de par le passé, n'est pas réussi. On a en mémoire les processus de Nairobi et de Luanda qui avaient lamentablement échoué, et on se demande si c'est un certain Faure Gnassingbé dont la proximité en termes de territoire vis-à-vis du territoire en conflit est d'autant plus grande, c'est lui qui pourrait réussir à faire cela. C'est vrai que le Togo a une approche de résolution des crises similaire à celle affichée par le Qatar déjà, avec l'exploit qu'a réalisé le Qatar en réunissant autour d'une même table Félix Tshisekedi, le président rwandais et puis les rebelles du M23. Mais est-ce qu'il ne serait pas de bon ton de laisser le Qatar
avancer dans l'initiative qu'elle avait déjà prise, parce que au-delà de tout ce qui se dit aujourd'hui, on risquerait d'avoir à l'avenir un problème de coordination devant toute cette médiation, et surtout la nouvelle qu'on vient de nous confier à travers le chef de l'État togolais. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.